Allez les gens, me revoilà de retour. Alors oui, moi comment je résume la journée d'hier, hein, donc 28 mars 2023. Donc ce que je dis, c'est que il semblerait que le gazage au poivre, c'est moins dangereux que le lacrymogène. Parce qu'apparemment, donc les gens, je crois que c'était la station Nation, les derniers manifestants, que des jeunes, hein. Oups, non, je suis pas censé dire qu'il y avait des jeunes. Je me rattrape par rapport à la vidéo d'hier. Ok, pour les faire descendre à la station de métro, donc on les a gazés au poivre. Mais l'image que j'ai aimée, c'est cette jeune fille donc, qui sort, qui arrive à passer le cordon policier. Je crois que c'est un cordon de CRS qui dit ça fait 1h30 que je suis là, moi je veux rentrer chez moi. Le mec qui l'empêche de passer tout seul et qui l'encercle dans ses bras et la ramène dans la nasse. Ah, les gens, les gens, les gens. Alors, le vrai but de cette vidéo, encore une fois, je vais lui faire de la pub, mais je suis pas là. Voilà, il faut donner à César ce qui lui appartient. Je vous recommande d'aller sur la chaîne de Civicio, tout particulièrement si vous avez regardé mes dernières vidéos. Depuis que l'histoire, le micmac de la retraite, là, c'est le vrai sujet d'actualité. Donc je vous recommande de passer, si vous avez regardé toutes mes vidéos, je vous recommande d'aller sur la chaîne de Civicio et de regarder. Donc c'était un live qu'il a fait ce soir. Et le titre de la vidéo, c'est avec nos vidéos, justement, on sauve des vies. Alors, il interviewe enfin, je crois que c'est lui qui interviewe, parce que sa voix me paraissait un petit peu différente. Mais bon, après, moi-même aussi, j'ai du mal à entendre. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à comprendre, quoi. On va pas comprendre. Ok? Donc, oui, il interviewé une personne qui s'appelle Laurent Bigot, qui apparemment était dans une autre vie sous-préfet, autour de 2003, un truc comme ça. Donc, il connaît bien le truc des. Enfin, je dirais. La vie des forces de l'ordre dans la République, où il y a une constitution et tout ce qui. Je m'arrête là. C'est là. Et donc, il explique certaines choses à propos des forces de l'ordre. Ouais, je vais y répondre. Ouais, ouais, pourquoi je me dis que, effectivement, peut-être qu'il y a une certaine forme de pertinence dans mes analyses. Alors, je pense que je suis pas là au début parce que, alors, ma dernière vidéo, là, il semblerait qu'elle ait, à un moment, elle a été coincée à 4 vues. Et puis, il y a un truc étrange. Alors, c'est peut-être une nouvelle fonction sur YouTube. Pendant des heures, j'ai vu qu'il y avait un like sur ma dernière vidéo, mais il n'y avait pas de vues. C'est-à-dire, j'avais déjà 4 vues. J'ai eu du mal à voir les 4 vues. Et puis, soudainement, il y a un like qui est apparu. Et puis là, quand même, là, c'est passé à 5 vues. Mais pendant des heures, j'avais un like alors que je savais pertinemment que personne n'avait vu la vidéo. Alors, pendant des heures, j'avais un like alors que je savais pertinemment que personne n'avait vu la vidéo. Parce que quand j'avais vu la vidéo, j'avais vu que la vidéo avait seulement 4 vues, il n'y avait pas de like. Mais après, pendant quelques heures, soudainement, il y a un like qui est apparu. Puis pendant des heures, il y a eu un like, mais pas de vue officielle. Nouvelle fonction sur cette plateforme. Pathétique, 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 pathétique. Je parlais à quelqu'un aujourd'hui. Je vous dis, les gens, on n'est pas sortis de l'auberge. Les gens, il y a des gens qui comprennent pas, qui captent rien, qui sont dans leur monde. Et alors quelque part, il faut excuser les gens qui bossent. Euh, la manière dont les poteaux ont organisé le travail, c'est que avec tout ce qu'ils vous font subir, c'est-à-dire tracasseries administratives et compagnie, les heures de travail et les machins, qui fait qu'effectivement, vous pouvez plus, vous êtes sur un point où vous pouvez plus penser pour vous-même, par vous-même. Ok. Donc il y a peut-être une excuse, mais effectivement, la personne avec laquelle je parlais, elle représente en fait encore moi ce que je pense être une majorité assez considérable de la population française qui va pas se déplacer aux manifs, qui comprend pas réellement ce qui se passe, qui pense comprendre parce que vite fait, bien fait, il regarde les chaînes qui font bien.
qui se posent pas réellement des questions parce qu'ils sont trop crevés, de toute façon, ils sont trop accaparés par leur travail pour pouvoir se poser n'importe quelle question, on va dire ça comme ça. Et puis, vous voyez, il y a des gens comme moi, puis il y a d'autres personnes, ok, qui font mieux que moi, qui font vachement mieux que moi. Il y a des gens qui sont sur le terrain, ok, qui filment beaucoup, ok, qui quelque part, effectivement, j'aime bien cette phrase, nos vidéos sauvent des vies, parce qu'effectivement, moi j'ai l'impression que s'il n'y avait pas les caméras, la situation serait pire. Je pense que on serait pas juste à quelques blessés. Je pense qu'on en serait réellement à quelques morts. En sachant que réellement, je vous invite à regarder cette vidéo. euh, Parce qu'effectivement, il y a des choses que la personne dit, qu'effectivement, pourtant, moi, je vis pas, je regarde les choses de loin. Voilà, je vois certains trucs, mais ce que j'ai dit dernièrement sur les forces de l'ordre, c'est juste moi qui analyse la situation que je vois à travers des vidéos qui sont faites sur qui sont postées sur qui sont mises sur cette plateforme. Mes connaissances très limitées sur l'histoire et mes petites connaissances en matière de psychologie, psychiatrie, peut-être aussi psychanalyse pour tout dire. Et ouais, donc il y a des profils. Il y a des profils, j'avais raison. Bon, allez. Après, vous ayant dit ça, donc moi je vois aussi autour de moi, il y a encore beaucoup de gens qui mettent masqué, la couche culotte quoi là. Moi je ne sais que dire, je ne sais que faire. Alors, si c'est des gens qui m'adressent la parole, je suis arrivé à un point où je ne. Ok. Puis déjà là-bas, je suis très réservé comme personne. Euh, et j'en suis arrivé à un point, c'est que si des personnes me mettent sur ce sujet, effectivement, en plus de ça, si ils vont me sortir des trucs que je sais qui sont pertinemment fausses, euh, je vais peut-être faire un. Je vais peut-être refaire le contexte de la situation, si vous voyez ce que je veux dire. Mais à part ça, je sais pas. Et j'avoue que je rentre peut-être dans une forme d'apathie où j'avoue que même en termes de recherche, je fais quasiment plus rien. Euh, et honnêtement, là, j'en suis à un point où ça me saoule tout simplement. Je regardais certains comptes, mais j'ai plus envie de regarder ce genre de vidéos en fait. C'est vrai que je lis, j'ai encore un petit peu beaucoup. Et puis je dois vous avouer, j'aimerais bien retourner sur ma musique. Parce que j'aimerais bien terminer mon album numéro 8, donc voilà. J'espère que je pourrai le terminer, on va voir, hein, on va voir ce que l'équipement il dit. Mais j'avoue que ouais, pourquoi j'ai plus cette volonté, surtout j'ai plus la patience d'écouter des inepties parce que réellement on est sur pipi, caca, pipi. Le niveau c'est pipi, caca, et les gens comprennent pas. Je rencontre une, je lui dis ah ça va, il me dit ah, je dis bah ouais, c'est normal. La personne elle sait même pas pourquoi c'est normal quoi. La personne s'est même pas rendu compte de la raison pour laquelle c'est normal. La situation, elle peut pas évoluer parce qu'il y a encore un grand nombre de personnes qui refusent de voir ce qui se passe et qui n'a aucune idée de réellement ce qui se passe. C'est une des personnes que je parlais aujourd'hui, elle a réellement aucune idée de ce qui se passe réellement dans le fond du fond. Vous êtes à, je sais pas, des années-lumière de cette personne au niveau des connaissances. Si vous regardez, si vous regardez des contenus comme le mien. Donc oui, les gens. Donc ouais. Donc moi, effectivement, voilà, doucement, ce que je suis en train de dire, c'est doucement, mais sûrement, je vais commencer à passer à autre chose. Alors, j'ai peut-être faire des vidéos comme j'avais l'habitude de faire un petit peu dans le temps. Je le dis là, mais je sens que je me sens bien faire. Je fais une vidéo sur les Timberland aussi. Et puis là, je suis en train de lire un bouquin et je pense que je vais en parler très rapidement, sans aller dans le détail, hein, parce que après tout, moi, je vais pas, entre guillemets, je vais pas vous manger le travail, hein, ok? Après, je lui dis, si réellement j'ai une fonction, c'est de vous mettre sur les rails sur là, c'est à vous de voir ce que vous voulez voir. Après, voilà. Mais je pense que ce bouquin, il est très pertinent par rapport à la situation dans laquelle on vit, dans son approche, ok, écrit par un docteur. Donc, voilà. Donc, voilà, on va faire ça.
Donc je sais pas si j'aurai le temps de le terminer avant la fin de la semaine, on verra. Ok. Mais bon, comme je dis, ça va changer. Alors je sais pas ce qui se passe ce soir, j'ai pas été regarder ce qui se passe, j'ai pas pris trop le temps parce que aujourd'hui j'ai décidé de faire autre chose, quoi. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, et moi je me pose toujours la question, quand est-ce que l'armée va effectivement se montrer, quoi. Parce que là, l'heure est grave, parce que les forces de l'ordre, alors, quelque part, alors c'est pas que cette interview ne m'a pas rassurée, je dirais qu'elle m'a confortée dans mes opinions, peu orthodoxes, mais certes, des opinions, donc effectivement, je suis pas, voilà, comme je dis, je suis sur l'objectif, c'est pour ça que ces vidéos, elles sont censurées sur ma chaîne, ok. C'est pour ça que j'ai peu d'abonnés par rapport au nombre de vidéos que je mets en ligne, c'est normal. L'analyse est quelque part plus que pertinente, puisque effectivement, j'ai un troll de longue date. Mais j'avoue que, ouais, effectivement, quelque part, j'aurais aimé avoir tort. Par rapport aux forces de l'ordre, j'aurais aimé avoir tort. Donc moi, je le dis, je le dis et je le redis, on n'est plus sur pour moi, on n'est plus sur du droit pénal, on est sur tribunaux de guerre. Direct, 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 direct. En sachant que, toujours, je me réfère à l'histoire. Donc d'abord, il va falloir aller chercher, je dirais, les gradés. J'aurais tendance à dire de bas étage, parce que je pense, pour moi, que il y a du nettoyage qui a été fait. Mais un petit peu plus bas, il y a encore énormément de nettoyage à faire. Voilà. Donc je pense que déjà ces gens-là. Alors, pour tout vous dire, les gens, hein, donc je me souviens, j'avais regardé une vidéo où il y avait un manifestant qui disait: ouais, tu vas te retrouver à Pôle emploi. Le mec est. Alors, le mec, je crois qu'il rigolait un nez, mais les mecs, ils ont toujours pas compris que la raison pour laquelle. Alors, en anglais, on dit thugs, ok. La raison pour laquelle les thugs ont été recrutés, c'est parce que, comme les poteaux savaient pertinemment qu'ils allaient aller dans la répression, du style temps de guerre, tuer les gens, envoyer les gens, enfin, hein, si c'était pas fait injecter, vacciner. Donc, en gros, les thugs, ils ont été recrutés pour tuer dans l'œuf toute personne qui, entre guillemets, mentalement résisterait au nouvel ordre. Ok. Donc, ces gens-là, ils se rendent pas compte que les personnes qui ont fait en sorte qu'ils soient recrutés, elles sont quasiment pieds et poings liés. Et là, tout simplement, je le répète encore, pour moi, elles sont tombées dans un traquenard. Donc maintenant, à l'heure actuelle, on sait qui est qui par rapport aux forces de l'ordre. Et la manière dont je vois la chose, comme je dis, gouvernement, politique, okay, système judiciaire, donc les hôpitaux, on va mettre ça à part, le corps médical, on va mettre ça à part, le système médical, on va mettre ça à part. Maintenant, pour moi, dans ma tête, ce qui restait plus, c'était les forces de l'ordre. Et là, maintenant, avec cette affaire-là, on sait où ils crèchent. Donc les gens pensaient. Alors réellement, là, c'est que je me dis, est-ce que je vais faire, à moins qu'il y ait quelque chose de prenant, je ne sais pas si je ferai des vidéos, parce que là, réellement, ça... Là, je suis saoulée. Voilà, je suis réellement saoulée. Et entre guillemets, mon attention, depuis des mois déjà, mon attention, elle est ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moment où je faisais plus, au début d'année, je faisais quasiment plus de vidéos parce que mon attention est ailleurs. Et comme je dis, la manière de se sortir de cette situation, et je vais me répéter, je vais terminer là, il faut faire un travail sur vous. Personne ne peut vous aider, c'est à vous de faire un travail sur vous. En sachant que tout est fait pour que vous ne puissiez pas avoir accès à l'information. Alors les gens, qu'allez-vous faire? Et je m'arrête là.